s'il y a bien un truc que tu risques de faire, c'est ce qu'on appelle des erreurs. Et je te dis pas ça pour te faire peur, mais surtout parce que quand t'as déjà vu tes bacs s'écraser comme une météorite, et ben c'est la meilleure façon d'apprendre les choses. Alors voilà 5 erreurs qui m'ont coûté cher, même très cher. La première, c'est de ne pas s'intéresser aux nouveautés. Tous les 6-7 mois, t'as un nouveau truc qui sort que personne ne comprend. Et c'est justement là que ces choses-là sont les plus intéressantes. Parce que c'est le même moment là où tout le monde les sous-estime. Si tu veux un exemple assez récent, il y en a plusieurs. Que ce soit les BRC20 en début d'année, un certain Frentech un petit peu plus tard, les DRC20 ou sous leur nom un petit peu plus marrant, les Dogginals, qui du coup sont en pleine euphorie maintenant. Plus récemment, si je dis pas de bêtises, un truc qui s'appelle XPET, quelque chose comme ça. Ces choses-là, quand elles sont apparues, c'était des choses qui étaient totalement nouvelles, et je te l'accorde, faisaient quand même peur au départ, parce que venir inscrire quelque chose sur un Satoshi et s'attendre à ce que ça prenne de la valeur, et ben c'est complètement débile comme raisonnement, mais a priori pas tant que ça, vu que le BRC20 qui s'appelle Ordi, et bien il atteint le milliard de market cap. Alors ouais, c'est des nouveautés, ça fait peur, c'est pas forcément accessible, mais c'est justement ça la force de ces plays, c'est qu'au début ils sont largement sous-estimés, et personne, absolument personne ne sait jusqu'où ça peut aller. Alors là évidemment je te parle des cas qui ont fonctionné, et évidemment en rétrospective c'est bien plus simple de pouvoir se convaincre qu'on aurait pu faire la bonne décision. Mais en réalité il suffit d'être curieux, et quand tu vois quelque chose de nouveau, et je parle pas du 737e DEX qui est forqué d'Uniswap, ni de la 26e Layer 2 de l'année, mais bien de nouveaux concepts qui sont complètement nouveaux et qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'expérimenter. Ces plays là en général quand tu les vois la première fois tu te casses la tête dessus, surtout quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience, et tu te dis que c'est tellement débile que ça fonctionnera jamais, mais parfois juste être capable de repousser ce sentiment, et de te laisser tenter à l'expérimentation avec quelques dizaines voire quelques centaines de dollars, tout en étant totalement convaincu que c'est un bac que tu vas perdre, et bien c'est là qu'on peut voir les plus grosses prouesses. La deuxième erreur que je veux te partager, c'est un grand classique. Tu l'as probablement déjà lu partout et tu n'y crois absolument pas. Cette erreur là, c'est de tomber dans la grille de la plus totale et de ne jamais prendre de profit. Et ce que je vais te dire là maintenant tout de suite, ça va te paraître totalement débile, tout simplement parce que t'es pas dans l'ambiance, t'es pas dans le mood, on vient tout juste de sortir du bear. Bien figure-toi que quand tous les jetons commencent à partir en parabole, la notion de ce que représente l'argent devient extrêmement floue. Et des sommes qui en bear market peuvent te paraître absolument aberrantes, et ben dans ta tête en bull run, c'est jamais assez. On veut toujours relancer la roulette, se positionner, encore et encore, jusqu'au moment là où on se rend compte qu'on a trop joué, on essaie de se refaire, on se dit que le bull n'est pas terminé, alors qu'en réalité c'est trop tard, la musique s'est arrêtée, et alors que tu fais partie des derniers encore en train de danser, et ben là tu peux plus rien faire et t'es bloqué. Alors définir une bonne stratégie, définir des cibles, et surtout avoir quelque chose qui te permet de te rattacher à la réalité, même si ça paraît être absolument débile en bear market, c'est quelque chose d'absolument essentiel en bull. Et tout ça nous amène très gentiment à ma troisième erreur, qui d'ailleurs n'est pas tant une erreur qu'un fait, c'est que le plus dur c'est pas d'acheter mais bien de revendre. Et vu encore une fois j'en suis totalement conscient, ça paraît absolument débile dit comme ça en bear market, mais par contre en plein bull run dans l'euphorie, ce qui compte c'est pas le chiffre de l'ATH de ton wallet, mais c'est bel et bien ce que tu arrives à garder. Alors quitte à chercher à faire des folies, autant définir une stratégie claire de sortie. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une des prochaines vidéos. Ma quatrième erreur c'était de me contenter de lire des trucs sur Twitter. Ouais, je pense que si tu regardes la chaîne aujourd'hui, t'as compris que ça a bien évolué, et que bien que Twitter ça reste ma source principale d'information, ce qui est encore plus important c'est de connaître et de reconnaître la fiabilité des gens que tu vas suivre. Et ça c'est quelque chose qu'on peut encore aujourd'hui faire relativement facilement. Il te suffit de regarder qui est encore là aujourd'hui et qui était présent pendant tout le bear market, de regarder la qualité du contenu et surtout la valeur apportée, et à partir de là tu peux dresser des portraits des différentes personnes sur les réseaux, et tu arrives déjà plus facilement à prendre des décisions informées, plutôt que de suivre bêtement quelqu'un que tu as trouvé sur Twitter il y a 2 minutes. Comme tu t'en doutes, l'idée c'est tout simplement de ne pas s'arrêter à Twitter, et donc d'aller bien plus loin et d'aller faire tes recherches par toi-même. Que ce soit de véritablement comprendre les choses que tu utilises, tout simplement comment fonctionne un échange décentralisé, pourquoi on paye des frais de gaz, d'où ça vient, à qui ça bénéficie, comment fonctionne un LP ou encore un bridge. Bref, ça c'est une quantité folle de connaissances qui sont extrêmement importantes à acquérir le plus tôt possible. Et ça effectivement c'est des informations qu'on pouvait retrouver assez facilement sur Twitter pendant ce bear, mais j'ai de gros doutes qu'on continuera de voir un contenu d'aussi bonne qualité dans les prochains mois voire les prochaines années. Tout simplement car en bull on ne cherche pas à mettre les mêmes choses en avant. C'est donc extrêmement important de garder un regard critique sur tout ce que tu consommes. Et quand on dit de faire tes recherches, ça veut pas juste dire lire 2 threads sur Twitter. Non, ça veut dire aller sur le site, mener ta petite enquête et regarder ce qui se cache vraiment là derrière. Lire la documentation et essayer de comprendre les rouages. Alors je sais qu'au début c'est difficile, voire même extrêmement difficile, surtout chronophage, mais au bout d'un moment tu vas te rendre compte que la majorité des projets se ressemblent et qu'au final ils sont pas si différents que ça. Ma cinquième erreur c'est de ne pas avoir commencé à créer du contenu plus tôt. Là derrière c'est pas quelque chose en ligne droite, il y a plusieurs choses à comprendre. Quand tu crées du contenu, déjà tu es obligé de faire des recherches bien plus avancées et bien plus poussées que ce que tu ferais autrement. Sinon déjà tu n'as pas grand chose à montrer et surtout ton contenu n'est pas très intéressant. Ce qui intéresse tout le monde c'est pas de regarder des vidéos là où quelqu'un va juste en surface, va juste regarder le site s'il est joli, s'il est pas joli, et bien de pouvoir suivre des personnes qui vont véritablement tester les choses et voir si elles fonctionnent correctement ou pas. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'on retrouve de plus en plus de projets là où il y a des propositions si tu as des comptes Twitter. Par exemple il faut avoir un minimum d'abonnés pour pouvoir participer à une certaine chose, ou alors je pense également aux nombreux referrals qu'on commence à voir popper à droite à gauche. Ce genre de choses ça peut donner un avantage assez important aux personnes qui créent du contenu, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, peu importe. Et ça c'est clair que l'attention ça a de la
valeur et ça risque encore d'augmenter dans le temps. Et le troisième point qui est exceptionnel mais qui est très souvent sous-coté, ça va être le réseau que ça va te créer. Alors c'est vraiment un terme que je déteste, ça fait vraiment profiteur quand t'entends le réseau, mais ce qu'il faut savoir c'est que plus tu commences à monter en notoriété, plus tu as facilement accès à certaines personnes qui peuvent te donner des idées, des tips ou autres, que ce soit dans des écosystèmes particuliers comme Starknet par exemple, là où on a eu l'occasion d'avoir Abdel, Laurent ou encore Mentor sur la chaîne. Ça, ce sont des informations qui sont relativement difficiles à obtenir si tu ne connais pas les bonnes personnes. Et pour connaître les bonnes personnes, pour recevoir les bons tips au bon moment, eh bien très souvent il faut être un minimum connu dans le game si tu souhaites approcher des gens qui sont connus dans le game. Alors je pense que je t'apprends pas grand chose en te disant ça, hein, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Là effectivement jusqu'à présent on était en bear, c'est-à-dire que les gens ne croulent pas sous des milliers de sollicitations mais plutôt des centaines ou des dizaines, ce qui est déjà vraiment pas mal. Mais alors t'imagines pas en plein bull run quand tu reçois jusqu'à 10 fois plus de sollicitations, ça devient très vite bien plus compliqué de répondre à tous les DM et toutes les sollicitations que tu peux recevoir à droite à gauche. Et si je devais rajouter un quatrième point là-dedans, ce serait d'avoir largement sous-estimé l'impact que Twitter peut avoir, parce qu'effectivement jusqu'à il y a quelques mois j'étais exclusivement quelqu'un qui lisait des trucs sur Twitter, mais là tu l'as remarqué, dernièrement j'ai vraiment commencé à considérer Twitter comme un réseau social à part entière, et effectivement grâce à Twitter j'ai eu accès à énormément d'opportunités que j'aurais pas eu si j'étais simplement resté sur YouTube. Je pense également à toutes les interviews qu'on a eues sur la chaîne qui n'auraient probablement pas eu lieu si j'avais pas cette présence là sur Twitter. Donc vraiment je considère que c'est un énorme plus de créer du contenu. Et je parle pas de le faire au niveau de ce que je fais, c'est-à-dire avoir des vidéos, avoir des tweets, avoir une newsletter, etc. là où c'est vraiment mon job. Et juste faire quelques posts sur Twitter, être actif sur différentes communautés avec Discord, ben ça peut déjà clairement te donner certains de ces avantages. Alors vraiment si tu es une personne de l'ombre, ne néglige pas ça. Et voilà donc 5 erreurs que j'ai déjà faites dans la crypto. Et si tu as aimé celle-ci, je pense que tu aimerais bien connaître les 7 tips que j'aurais aimé connaître avant de débuter dans la DeFi, et c'est donc la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.